Bonjour à vous, 23 juin, vite fait, je vous explique. Il fait très chaud, je suis venu remplir les bacs à flotte de flotte. Toi, c'est des vieux nourrisseurs que j'utilise plus. Je les ai remplis, plus là, il y a une grosse bassine là-bas. Donc voilà, toi, ça ventile, pas trop encore ça là. Ça va. Il y en a quelques-unes, voilà, ça ventile à fond, je vais vous faire voir. On va voir les nucléi déjà, après je vous explique un peu ce que je compte faire. Ouais, tu vois, j'en ai rajouté là aussi. Ouais, ils y vont, t'inquiète. Même le vide en peu de temps. Ouais, c'est bien plein, hein. Bien plein, ça déborde. Ça déborde, ça déborde. Ça déborde. Regardez ça. Elle se mélange même entre elles, je pense. Ah, ça déborde de partout. Tu te dis, waouh, ça va s'aimer. Non, non, c'est qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde et ça n'arrive plus à refroidir la colonie. Voilà, voilà. Et puis j'ai plus de corps. Plus de corps à vous mettre. On va me dire, ah, il faut rajouter. Oui, oui, il faut rajouter. Rajouter. À force de rajouter, voilà. Après, t'as des piles. Bref. Donc elle est à l'ombre, elle est bien. Moi, j'ai pas mis le caillou. J'ai pas mis le caillou. Ça, c'est des briques réfractaires que j'ai récupérées dans les gros chauffages là. Ça, c'est, on dirait pas comme ça, mais ça pèse plus de 5 kilos, ça. Même plus. Ah, les prunes. Ah, bah, ça a été mûr, ça. Alors les cadres à lécher, oh, c'est tout propre. On peut les récupérer. Il y en a encore un petit peu. Non, tu vois, c'est tout propre. Je vais pouvoir peut-être les mettre dans les nucléi pour leur faire de la place. Ah, les filles, ouais, je récupère ça tout à l'heure, après la vidéo. Ouais. Alors, donc la flotte, tu vois, je suis remonté avec un bidon. Je remplis. Elles sont dedans. Voilà. Alors elle, je vous explique. Elle avait fait un essaimage, un secondaire et un tertiaire. Donc il n'y avait quasiment plus rien. La hausse était vide. Donc la hausse, je l'ai prise. Et je l'ai rajoutée sur celle du fond là-bas. Voilà. La ruchette, vous avez dit au départ que je voulais lui mettre une reine. Et j'ai fouillé les nucléi, impossible de trouver les reines. Donc j'ai dit j'arrête, c'est pas la peine. Donc elle, je l'ai trouvée, je l'ai marquée. Et oui, Gilles, tu vois, j'ai réussi à la trouver. Et bon, il y avait quasiment pas d'abeilles, donc c'était facile. J'ai tout réuni. J'ai pris du spray, je suis venu un soir là, à 20 h même. Et avec du sirop, avec de l'eau, avec un peu de sirop mentholé là. Tout vaporisé, tout réuni et je regarderai un peu plus tard pour voir si ça a été accepté, s'ils m'ont pas flingué la reine, s'ils n'ont pas fait un remirage dessus, j'en sais rien. Bon bref, donc voilà. Là c'est tout bon, là il n'y a pas de hausse parce qu'elle monte pas. Elle monte pas. Donc là je pense que c'est une reine à changer. Ouais, c'est bizarre. Pourtant c'est une belle colonie, mais depuis, elle veut pas monter. Elle veut pas monter dans la hausse. Bon bref. Là, j'ai toujours pas trouvé la reine. Là, bon, la reine a été marquée. Ici, je vous explique, comme ça, au moins. Ici, celle-là, dès que j'aurai enlevé la hausse, et quand la reine elle sera encagée, il me semble, parce que je vais faire l'encagement de reine pour le traitement, avec rupture de couvain. Voilà. Cette colonie, les cadres, enfin les deux corps, je vais le mettre dessus. Je vais me séparer de la reine parce que franchement c'est des cadres vraiment très 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 moches. Voilà, je vais la laisser quand même pas mal en... Je vais la laisser quelques jours orpheline, au moins une semaine. Je vais casser les cellules comme ça au moins. Voilà, parce que là on arrive dans la période un peu critique. Des acceptations souvent. Donc voilà, donc ça, ces deux corps, je vais basculer là, dessus avec une feuille de journal, éventuellement vaporisée avec le sirop mentholé, puis on verra ce que ça donne. Voilà. J'essaie d'un peu de
Là franchement je fais du gros tri. Toutes les reines et les colonies qui sont vraiment qui ne me conviennent pas, je m'en sépare. Voilà. Ça là-bas la reine je vais m'en séparer, ça c'est sûr. Parce que ça fait essaimage sur essaimage. Pourtant c'est des reines de l'année dernière. Reine bleue sur des souches non dessémeuses. Et c'est parti en sucette très vite. Bon, voilà. Donc je comprends pas pourquoi c'est parti en quenouille. Bon bref, voilà, il fait très chaud et je sais pas, il doit être un peu plus de 19h. Je suis trempé dans ma combinaison. Pourtant c'est une combinaison aérée, high-tech. Et ben non, t'as chaud. Je suis en débardeur et en short, c'est fou. Bref, là, tu vois, regarde. Là, l'autre, elle a eu sa 3e hausse. Je vais pas ouvrir, je vais pas ouvrir pour savoir si c'est dedans. De toute façon, ça miele plus. Là, les ronces, elles ont pris cher. Les ronces, les châtaigniers, c'est fini. Puis il fait tellement sec, tellement chaud que là, ça butine même pas. Tu vois, on voit que ça bosse quasiment pas. Ça bosse pas, ça reste, comment dire, ça refroidit la colonie. Ça va chercher de l'eau, c'est tout. Donc elle a eu la hausse que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, de toute façon j'ouvre rien du tout parce que je suis pas équipé du tout. J'ai juste mon lève-canne mais j'ai pas mon enfumoir, donc puis ça sert à rien. Donc elle a eu sa 3e hausse, ça va. Pour ça qu'il y a moins de monde quand même devant les portes, parce qu'il y a quand même pas mal de place. Voilà, donc voilà le topo, j'ai encore 2-3 rennes à marquer, faut que je les trouve. Mais là il y a tellement du monde que je vais vraiment attendre quoi. Je vais attendre mois de juillet, là, début juillet, parce que de toute façon il faut que je fasse un encagement de rennes. Donc je vais en profiter pour les marquer. Voilà, elle est bien, elle est à l'ombre. Mais bon, à l'ombre, je vais te dire, il y a moins le soleil qui tape parce que quand même elle est sous les arbres. Mais elle morfle quand même. Faut vraiment leur apporter de la flotte. De toute façon maintenant, franchement je vous dis, on va regarder les ronces si vous voulez. C'est fini quoi. C'est fini. Pour ça là, le 10 juillet, le week-end du 10 juillet, je pense que je vais récolter. L'inconvénient c'est que si tu récoltes, tu es obligé d'enlever les hausses. Et si tu veux enlever les hausses, alors là mon pot ça va déborder. Ou alors il faut que je fasse des essaims, mais j'ai pas envie quoi. Je vais être obligé de faire éventuellement des essaims. J'en sais rien. C'est sûr que là, t'enlèves les hausses là, quand tu vois le tas d'abeilles qu'il y a devant les entrées. Bon, je t'explique pas après derrière. Bon, bref. Il y a pas mal de fleurs encore, mais celles-là, ils y vont pas. Les ronces, on va regarder les ronces, tiens. On va regarder les ronces, tu vois. Les ronces, c'est fini. Mais ceux-là, ils sont plus ou moins à l'ombre. Ouais, tu vois, ça fait déjà les fruits, ça a vachement d'avance. Il y a 2-3 boutons qui se courent après, mais tu parles de les fleurs qui vont s'ouvrir. Alors, elles vont sécher quoi, tout de suite. Elles vont sécher. Il y en a des beaux, il y a tout long là, tout ça là. Tout ça c'est des ronciers quasiment. Et on voit quasiment plus de fleurs. Les châtaigniers qui sont en face, on dirait pas ça fait loin, mais toi ça a même pas 2 km, même pas là. À bon kilomètre. C'est déjà tout passé, on voit les couleurs elles ont commencé à devenir un peu plus marron. C'était jaune il y a quelques jours, mais maintenant c'est devenu marron. Voilà, donc la végétation commence à prendre cher. Mais bon, ça reste quand même assez vert, là. Ça va. Ça va, il faut de la pluie. Un peu de pluie et ça ira bien. Voilà le petit topo. Les petits topos. Voilà, donc là. Toi, regarde. J'ai mis de l'eau. Et c'est les fourmis volantes qui viennent boire. Avec les fourmis.
Hein, ouais, t'es en train de te noyer toi. Ouais, même si t'es une fourmi volante, je vais t'aider. Hein, allez, on va aller voir ailleurs. Voilà, allez, bon bah je vous laisse, à très bientôt. Là je ouvre pas les caisses du tout, je vais vraiment la prochaine fois je vais les ouvrir pour le 10 juillet. 10 juillet, gros boulot. Enfin, week-end du 10 juillet, je sais pas comment ça tombe, si c'est le 11 ou le 12, je sais plus. Ah, ou le 11 peut-être. Ou le 10, j'en sais rien. Désolé de l'avoir toussé. Donc voilà. Un gros boulot parce qu'il va falloir que je trouve les rennes, que je les encage pour certaines. D'autres, va falloir que je fasse avec la façon, enfin, la technique avec des maris là, avec la caisse par-dessus. Que je mette le chasse-abeilles, que je récolte. Donc voilà, un bon gros week-end en perspective. Donc, tu vois, ça là, j'avais mal mis la caisse. J'avais mal mis la housse. Non, c'est trop tard, c'est collé de chez collé. Allez, ciao tout le monde. Puis bon, restez au frais. Hein. Restez au frais. Nous on commence un peu plus tôt le boulot, on finit un peu plus tôt le boulot, mais il faut vous dire que ça pique quand même. Ça pique, ça pique. Voilà, allez, ciao. Bye à vous. Et puis voilà, un petit topo du rucher, et puis mettez de la flotte. Ouais, il y aura un comptage aussi varrois, mais ça sera pas comptage avec les langes, hein, ça sera comptage avec le CO2. Ce sera pas, je vais pas mettre un plateau dessous. Je vais pas fermer les colonies encore avec un plateau. Non, je vais les faire surchauffer. Là. Déjà là, elles en peuvent plus. Allez. Bye. Courage à vous pour cette canicule là. Surveillez vos colonies, mais en tout cas, moi l'année prochaine, ce qui est sûr là, ou même cette année, je vais peindre les toits. Je vais peindre les toits en blanc. Là, ça, moi je vais tout effacer. Je vais peindre les toits en blanc. Je vais trouver de la peinture là qui résiste bien. Et je vais tout peindre. Voilà, comme ça va quand même casser un peu la chaleur. Ok. Allez, bye. Allez, ciao à vous et courage pour ceux qui vraiment ne peuvent pas modifier leur travail et qui sont en pleine canicule. Comme nous, on a modifié quand même nos horaires, mais bon,